Les armes ont cessé de résonner. Mais dans le nord du Burkina Faso, un autre son résonne désormais, celui de la vie qui revient. En 3 ans, des villages dévastés ont retrouvé l'eau, les récoltes, et 1 million de déplacés sont revenus chez eux. Pourtant, derrière cette renaissance apparente, une transformation profonde prend place, marquée par la méthode d'Ibrahim Traoré. Alors que beaucoup annonçaient l'effondrement du pays, lui prouve qu'une nation peut renaître de ses cendres par des actes concrets. Mais que cache réellement cette métamorphose? Et pourquoi le retour de la vie dans ces villages n'est-il pas un simple retour à la normale, mais un test crucial pour toute la région du Sahel? Ibrahim Traoré a lancé un pari audacieux, reconstruire un pays meurtri, non par de grands discours, mais par des actions quotidiennes, mesurables et durables. La promesse de cette transformation est simple mais ambitieuse. Redonner vie à un territoire fracturé en reconstruisant l'infrastructure, en sécurisant les routes et en redéployant la population. Ce n'est pas une question de prestige, mais de rétablir une dignité collective. Chaque village qui renaît, chaque puits qui se creuse, chaque école qui se rouvre, devient un témoignage tangible de cette méthode. Mais derrière cette méthode réside un enjeu majeur. Prouver que la souveraineté d'un pays n'est pas une question de puissance militaire, mais de stabilité sociale et de reconstruction participative. Le défi est de taille, mais l'enjeu est encore plus grand. Peut-on réellement, dans un Sahel instable, réussir à restaurer la vie là où la peur régnait? Le contraste entre l'effondrement annoncé et la renaissance silencieuse du Burkina Faso est frappant. En 2022, un tiers du pays échappait encore au contrôle de l'État, et les routes étaient métecoucoussées, laissant place à la peur. Pourtant, grâce à la stratégie d'Ibrahim Traoré, une méthode inédite de réouverture des routes et de réinstallation progressive des déplacés, des résultats concrets ont émergé. Plus d'1 million de Burkinabés ont retrouvé leur foyer, et des centaines de villages autrefois abandonnés se repeuplent. Mais ce n'est pas seulement une question de revenir à la normale. Ce processus repose sur une double couche de défense. D'abord militaire, pour sécuriser les zones, puis civile, pour restaurer les services essentiels et relancer les marchés. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les écoles rouvertes, les puits creusés, les champs cultivés. Chaque action, même minime, est un symbole de la résilience collective. La stratégie de Traoré repose sur l'idée que la véritable souveraineté ne se mesure pas à l'étendue du territoire reconquis, mais à la capacité d'un peuple à se reconstruire avec ses propres forces, dans un environnement où la guerre fait toujours partie du quotidien. Ibrahim Traoré, en tant que leader de cette transformation, incarne la méthode qu'il prône. Sa présence sur le terrain est constante. Il n'est pas simplement une figure symbolique, mais un acteur clé, se rendant personnellement dans les villages pour guider les actions. À Ouaïgouya, il serre la main des enseignants revenus, discute avec les mères de famille sur la sécurité des trajets vers les points d'eau et encourage les jeunes à relancer les marchés locaux. Ce n'est pas juste une question de réouverture de routes ou de construction d'infrastructures, mais un engagement profond dans le quotidien des Burkinabés. Traoré a transformé la sécurité en un acte collectif. Les soldats qui reprennent que le terrain ne se contente pas de restaurer l'ordre. Ils deviennent bâtisseurs, réparateurs de routes, creuseurs de puits. Cette approche, centrée sur l'humain, modifie profondément le lien entre l'État et la population. C'est par ces gestes simples mais significatifs que l'espoir refait surface. Ces premières actions, discrètes mais efficaces, deviennent le catalyseur de la confiance retrouvée, non seulement envers l'État, mais aussi au sein même de la communauté. La transformation du Burkina Faso sous la direction d'Ibrahim Traoré s'est déroulée selon un enchaînement méthodique d'actions stratégiques. Tout a commencé par un sursaut militaire, le déploiement de 28 bataillons dans les zones jadis désolées du pays.
Leur mission n'était pas la conquête de territoire, mais la réouverture des routes et le rétablissement des corridors humanitaires. Dès que la sécurité a commencé à se rétablir, la reconstruction civile a pris le relais. Des brigades mixtes, composées de soldats, de jeunes volontaires et de techniciens agricoles, ont été déployées pour creuser des puits, rétablir les écoles et relancer les marchés. À Tamasco, une ancienne zone de conflit, les puits ont été rétablis, les enseignants ont repris leurs classes, et les familles ont commencé à échanger des produits locaux, créant ainsi un cercle vertueux. Ce n'était pas un miracle, mais une série d'étapes concrètes qui ont permis à des milliers de personnes de regagner leur vie quotidienne. Le retour des déplacés n'était pas simplement une réinstallation, mais un retour à une forme de normalité, de stabilité, qui s'est construite sur la confiance et la coopération. Dans cette dynamique, chaque acte civil devient un indicateur de victoire. Ce processus a été un défi de longue haleine, mais les résultats sont là. Un Burkina Faso plus fort, plus cohésif, où la souveraineté se mesure désormais par l'autonomie retrouvée, non par l'étendue du territoire ou les conflits militaires. Les résultats sont concrets de la stratégie d'Ibrahim Traoré ne se limitent pas à des actions symboliques, mais se mesurent par des chiffres qui témoignent de l'efficacité du plan. Entre 2022 et 2025, plus de 592 milliards de FCFA, soit près d'1 milliard de dollars américains, ont été investis dans la reconstruction rurale. Ces fonds ont permis la réhabilitation des infrastructures essentielles, dont les routes, les écoles et les puits, mais aussi le soutien direct à l'agriculture locale. La production de riz a augmenté de 11% dès la campagne 2025, réduisant la dépendance du pays aux importations alimentaires de manière significative. Les importations ont chuté d'un quart, un signe fort de la montée en puissance de l'autosuffisance alimentaire. En parallèle, le Programme national de modernisation agricole a permis de transformer 8 filières clés: riz, manioc, bétail, volaille, pêcherie, blé, mangue et maraîchage, augmentant l'efficacité de la production et du traitement. Cette modernisation a non seulement renforcé la souveraineté alimentaire, mais a également créé des emplois. Un hectare irrigué génère en moyenne 3,4 emplois directs dans les régions rurales, soutenant directement des milliers de familles. Ces chiffres sont plus que des indicateurs économiques. Ils symbolisent la manière dont chaque investissement se traduit par un impact tangible sur la vie des Burkinabés. Le modèle d'Ibrahim Traoré ne repose pas uniquement sur des concepts abstraits, mais sur des résultats mesurables qui montrent la résilience et la croissance durable du pays. Le modèle d'Ibrahim Traoré n'est pas sans ses détracteurs. Les critiques internes et internationales soulignent les risques d'isolement et de centralisation excessive du pouvoir, notamment en raison de la politique d'autosuffisance alimentaire et de la restriction des libertés civiles. Certains observateurs craignent que cette approche ne ralentisse l'ouverture économique régionale et que le Burkina Faso, en cherchant à se renforcer indépendamment, se retrouve à l'écart des échanges commerciaux mondiaux. Cependant, cette vision ne prend pas en compte les réalités vécues par les habitants du Burkina Faso. Pour eux, la priorité n'est pas l'ouverture au monde extérieur, mais la reconstruction de leur propre pays. L'autonomie alimentaire et la reconstruction des services publics sont perçues comme des preuves concrètes de survie, bien plus significatives que des discours politiques. En réalité, ce que l'on peut qualifier d'isolement pour certains est pour d'autres une forme de souveraineté retrouvée, où chaque famille, chaque village joue un rôle actif dans la relance économique et sociale. Si l'on considère les résultats sur le terrain, 1 million de déplacés revenus, la réouverture de marchés et une reprise progressive des activités économiques, il devient évident que cette méthode fonctionne. Les critiques externes, bien qu'importantes, se confrontent à la réalité d'une transformation qui, loin d'être utopique, répond aux besoins immédiats du peuple burkinabé. En équilibrant l'autosuffisance avec l'ouverture progressive, Traoré montre que la souveraineté peut être réalisée
tout en préservant les intérêts du pays à long terme. Ce tournant décisif dans la stratégie d'Ibrahim Traoré s'est manifesté par un changement de perspective radicale. Là où beaucoup s'attendaient à une reconstruction purement militaire, Traoré a introduit un modèle inédit de cogestion sociale. Ce n'est plus seulement une question de terrain récupéré ou de bataille gagnée, mais de reconstruction vécue au quotidien. Le retour de la vie dans les villages ne se résume pas à un simple retour de la sécurité, mais à un acte social concret où chaque Burkinabé participe activement à la relance de son propre environnement. Ce basculement a été confirmé par des chiffres. La réouverture des écoles, l'augmentation des productions agricoles et la stabilisation de la situation sécuritaire ont permis au pays de tourner la page de la guerre. Mais l'enjeu demeure. Comment transformer cette stabilité précaire en un développement durable où chaque village devient une brique essentielle du renouveau burkinabé? Les résultats de la stratégie d'Ibrahim Traoré se manifestent concrètement dans la vie quotidienne des Burkinabés. Le pays a non seulement survécu aux violences, mais a amorcé un processus de redressement qui touche directement 4 groupes principaux: les citoyens, les entreprises locales, les déplacés et le contexte villageois. Pour les nations et voisins, la stabilité retrouvée a renforcé la coopération régionale. Les corridors humanitaires fonctionnent, les routes sont rouvertes et plus d'1 million de déplacés ont pu regagner leur foyer. Les partenariats africains se solidifient et montrent un modèle concret de résilience locale, inspirant d'autres pays du Sahel. Pour les entreprises locales, la relance est tangible. Les coopératives agricoles voient leurs effectifs augmenter de plus de 40% et la production de riz a bondi de 11%, réduisant les importations alimentaires de 25%. Ces chiffres reflètent non seulement une plus grande autosuffisance alimentaire, mais aussi un renforcement de l'économie locale par la production et le commerce. La population déplacée, quant à elle, bénéficie directement de cette transformation. Les écoles réouvertes accueillent à nouveau les enfants, les marchés regorgent de produits locaux et les familles reprennent progressivement la gestion de leurs terres et de leur bétail. Chaque puits creusé et chaque école rouverte devient un symbole de la normalisation du pays. Pour les villages eux-mêmes, le changement est radical. La peur a cédé la place à la confiance et la vie quotidienne s'est rétablie dans un climat de stabilité. Le Burkina Faso, loin d'être un territoire fragmenté, devient un modèle de résilience et de reconstruction, où la souveraineté et la dignité ne sont plus des concepts abstraits, mais des réalités vécues. Les prochains mois s'annoncent cruciaux pour le Burkina Faso, avec 3 scénarios potentiels à envisager. Le premier, celui de la consolidation, prévoit une croissance agricole stable, autour de 5%, avec une sécurité locale maîtrisée et une extension progressive de l'État vers les zones périphériques. Le pays continuerait d'exporter ses produits transformés, comme la viande, le riz et les mangues, tout en réduisant sa dépendance aux importations. Ce scénario repose sur la continuité de la discipline financière et l'intégration des jeunes agriculteurs dans le tissu économique national. Le second scénario, plus optimiste, envisage un renforcement des partenariats africains, notamment avec le Mali et le Niger. Si ces collaborations se solidifient, le Burkina Faso pourrait devenir un pôle alimentaire majeur pour le Sahel, avec une augmentation significative des exportations agroalimentaires. La création de Trial City, une ville autosuffisante, pourrait servir de modèle pour une série d'écovilles sahéliennes, attirant ainsi des investissements africains. Ce scénario requiert une stabilité politique régionale et une neutralité des grandes puissances. Enfin, le scénario pessimiste anticipe des défis liés à des conditions climatiques extrêmes, une hausse des prix mondiaux du carburant ou des engrais, et une fatigue économique qui pourrait ralentir les réformes agricoles. Toutefois, même dans ce cas, les bases solides du réseau communautaire, coopératives, armées territoriales, écoles rurales, offriraient une résilience minimale. Quelle que soit la trajectoire choisie,
La stratégie d'Ibrahim Traoré se base sur une vision à long terme et une préparation méthodique aux incertitudes. Le modèle burkinabé, sous la conduite d'Ibrahim Traoré, invite chaque citoyen à s'interroger sur sa propre capacité à agir. Les transformations observées au Burkina Faso ne sont pas l'œuvre d'un gouvernement ou d'une institution isolée, mais d'un mouvement collectif où chaque action, même minime, a un impact. La reconstruction du pays repose sur la participation active de ses citoyens. Pour les jeunes, cela signifie s'impliquer dans des initiatives locales, développer des compétences agricoles modernes ou contribuer à la relance des marchés. Pour les femmes, c'est participer à l'éducation des enfants, à la gestion des ressources et à l'organisation des coopératives. Ces contributions sont essentielles pour que la stabilité et la prospérité soient durables. Le modèle d'Ibrahim Traoré démontre que la souveraineté d'un pays ne dépend pas uniquement des décisions gouvernementales, mais aussi des efforts de chaque individu. Pour les observateurs externes, ce modèle offre une nouvelle perspective sur la résilience africaine, où l'autosuffisance et la coopération régionale prennent le pas sur la dépendance à l'aide internationale. Le Burkina Faso devient ainsi un exemple inspirant. La reconstruction ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, par la volonté commune de rétablir la dignité et la stabilité. C'est ce message que les autres nations doivent entretenir. Le changement durable commence par les actions simples et quotidiennes de chacun. La route vers un Burkina Faso durable passe par 3 étapes clés: préparer, anticiper et agir. La première étape, préparer, consiste à renforcer les fondations du pays à travers un recensement précis des besoins et des ressources. Le registre social unifié, qui recense chaque foyer, chaque village, permet d'assurer que personne n'est oublié et que les politiques publiques sont ciblées et efficaces. Ensuite, l'étape anticipée s'appuie sur une analyse régulière des données pour ajuster les stratégies et prévenir les crises. En suivant les indicateurs économiques, sociaux et agricoles, le gouvernement peut prendre des décisions éclairées pour éviter les risques de déstabilisation. Enfin, agir signifie mettre en œuvre des solutions concrètes à tous les niveaux, du soutien aux coopératives agricoles à la mise en place d'un système de santé universel. Chaque intervention, qu'il s'agisse de creuser un puits ou de reconstruire une école, doit être mesurée par son impact direct sur la vie des citoyens. Ce plan d'action est soutenu par un réseau de coopération, tant au niveau local qu'international, assurant que les ressources sont utilisées de manière optimale pour restaurer la dignité et la souveraineté du pays. Le Burkina Faso doit, à travers cette approche, transformer chaque défi en opportunité de développement durable. La renaissance du Burkina Faso, sous la conduite d'Ibrahim Traoré, n'est pas simplement une histoire de reconstruction physique, mais une véritable renaissance émotionnelle et collective. Chaque village où l'eau est revenue, chaque école qui a rouvert ses portes, chaque marché où les gens échangent à nouveau, porte en lui le témoignage d'une nation qui se redécouvre. Les Burkinabés, après des années de peur et d'incertitude, ont retrouvé leur dignité à travers des actes concrets et quotidiens. La transformation n'est pas seulement matérielle, mais aussi émotionnelle. La peur a fait place à la confiance et la résilience à l'espoir. C'est cette dynamique qui est au cœur de la victoire de la souveraineté. En rétablissant la vie là où la guerre semblait tout anéantir, Ibrahim Traoré a montré qu'il n'y a pas de victoire sans dignité, pas de paix sans participation active. Le Burkina Faso est en train de redéfinir ce que signifie se relever après une crise. Non seulement survivre, mais aussi prospérer et renouer avec la fierté d'un peuple qui reprend son destin en main. Le parcours du Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, invite chacun à réfléchir à son rôle dans la reconstruction de sa propre communauté. Ce modèle de résilience et de souveraineté n'est pas une utopie, mais une réalité que nous pouvons tous contribuer à bâtir, à notre échelle. Que vous soyez un citoyen, un entrepreneur,
un leader local ou un observateur international, il existe des opportunités pour soutenir ce processus. En collaborant, en partageant des ressources et des savoir-faire, nous pouvons transformer des défis en nouvelles opportunités pour chaque région, chaque village, chaque famille. Le changement commence par des actions simples, mais collectives. Alors, quel rôle allez-vous jouer dans cette dynamique de transformation? N'attendez plus, engagez-vous dès aujourd'hui pour un avenir où chaque geste quotidien compte et où la souveraineté collective est une réalité vivante.